Eh bien, Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te rendons gloire et honneur pour ce que tu es. Tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Père, nous réclamons ta présence parmi nous ce matin. Nous réclamons ta présence. Sois avec nous. Bénis ce moment de prédication. Au nom de Jésus que nous t'en prions. Au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Encore, le temps est déjà vraiment à cheval. Ne vous inquiétez pas, on va terminer à temps pour vous. Il est déjà moins 20 à peu près, moins quart. Thème annuel, comme vous le savez, c'est 2021, l'année de l'abondance à la surabondance. Thème du mois de mars, c'est bien la surabondance de la grâce, de la gloire de Dieu. Et sujet, c'est bien ce matin, c'est bien ce sujet, ou bien ce titre. Donc, nous allons parler la force de la surabondance de la gloire de Dieu. Eh bien, depuis à peu près un mois, le texte de base, c'est bien 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chers auditeurs, chers internautes, les membres de l'Église baptiste Bellevue-Salem, dans le but de vous mettre dans une ambiance, on veut faire une récapitulation de tous les sujets dont nous avons déjà parlé. Le dimanche 7 mars, on avait parlé de la démonstration de la surabondance de la gloire de Dieu. La surabondance de la gloire de Dieu, on a dit, se démontre par sa majesté. Eh bien, ça c'était la première capsule ou bien la suite. Pour partie 2, c'est-à-dire dimanche, on avait parlé de la surabondance de la gloire de Dieu se caractérise par sa grandeur, son éternité. Et partie 2, on a dit dimanche 21 mars 2021, on a dit les caractéristiques de la surabondance de la gloire de Dieu, toujours les caractéristiques. On a dit premièrement par sa puissance, par sa richesse et par son élévation. Eh bien, nous sommes à la fin du mois de mars, c'est bien le dernier dimanche de ce mois. Comme je vous ai dit tantôt, ce matin, nous débattons la force de la surabondance de la gloire de Dieu. Eh bien, chers auditeurs, chers internautes, les membres de l'Église baptiste Bellevue-Salem, eh bien, si vous allez constater le mois qui s'en vient, le mois d'avril, on va parler de la surabondance de l'amour de Dieu. La surabondance de l'amour de Dieu. Le mois d'avril, étant donné ce mois, c'est le mois d'amour, on va parler d'ici le mois d'avril, la surabondance de l'amour de Dieu. Et on va faire un parallèle entre l'amour de Dieu et l'amour humain, mais l'amour des hommes. Donc, mes bien-aimés, la gloire de Dieu se réfère à son excellence incomparable, à sa merveilleuse et grande bonté, à sa majesté infinie. Oui, nous les glorifions, c'est-à-dire que nous reconnaissons sa gloire lorsque nous les louons et l'adorons. Chers amis, chers auditeurs, la surabondance de la gloire de Dieu est, premièrement, par sa force, sa force est l'objet de crainte. L'objet de crainte, comme a dit dans Ésaïe 59, verset 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Car l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh, gloire à Dieu!
chers amis, chers bien-aimés, auditeurs, téléspectateurs de la radio Télésalem International, craindre Dieu, c'est un respect, une révérence absolue pour les dieux tout-puissants. Oh, gloire à Dieu, c'est savoir que nous allons rendre compte à personne d'autre que Dieu pour nos actes. Selon Proverbe 8, le verset 13. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. La crainte de Dieu, chers amis, chers auditeurs, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. Comme a dit David dans le psaume 139, qui côté me tailler, pour dire bon Dieu, pas d'assoin. David a dit, peu importe là où je suis, les yeux de l'Éternel sont sur moi. Gloire à Dieu, chers amis, oui, craindre Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard, ses yeux sont sur nous. Lui qui nous inspire du respect et de la grandeur. Chers bien-aimés, dans Marc 4, verset 35 à 41, oui, quand Dieu manifeste sa gloire pour chacun de nous, Dieu veut que nous ayons la crainte pour lui. Quand Dieu a fait quelque chose de spécial pour nous, Dieu veut en retour que notre crainte se manifeste. Est-ce que vous êtes là ce matin? J'aimerais que vous compreniez cette parole. Si bon Dieu fait un bagage pour vous, bon Dieu pas fait pour comme ça, non, bon Dieu veut que vous pour marcher avec lui. Voilà que dans Marc 4, verset 35 à 41, la Bible nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et Jésus a parlé à ses disciples. Quand il a fini d'enseigner ses disciples, de préparer ses disciples, de former ses disciples, c'était, on peut dire, c'était théoriquement. Mais la Bible nous dit, Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, passons à l'autre bord, nous allons passer à une autre dimension. Maintenant, on va faire la pratique. Maintenant, il a dit à ses disciples, oui, vous avez déjà reçu pas mal d'enseignements, de formations. Mais maintenant, cette formation que vous avez reçue, on va passer dans la pratique pour voir. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus, les disciples, Jésus et ses disciples, la Bible nous dit, et après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y a quelque chose que vous devez savoir ici. Jésus, il y avait trois groupes. Jésus, les disciples et la foule. Au moment de l'enseignement de Jésus, il y avait trois groupes de personnes. Personnels, on peut dire. Jésus, ses disciples et la foule. Mais la Bible nous dit, Jésus, après avoir présenté son enseignement, quoi qu'il a fait, la Bible nous dit, il a renvoyé la foule. Il a laissé la foule. Mais comment? Maintenant, il est parti avec les disciples. Maintenant, mes bien-aimés, chacun de nous ce matin, regardez, l'église baptiste de Jérusalem, nous sommes des disciples, nous ne faisons pas partie de la foule. Les disciples sont toujours au pied de Jésus pour recevoir sa formation, qu'il soit théorique, qu'il soit pratique. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, la Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit ça à la foule. Hein. Il a dit à ses disciples, on va faire une autre expérience. Et qu'il dit, qu'est-ce que il a dans la expérience va faire continuer. Regardez, il n'y a pas de où il a dans la guerre, il n'y a pas jamais trouver là-dedans parce que bon, on va faire formation. Regardez, maintenant,
c'est parce que c'est disciples, oui, qui viennent dans la caillou, qui viennent dans la famille, qui viennent dans l'église. C'est parce que c'est disciples, bon Dieu t'a préparé le caractère. Écoutez, la Bible nous dit, Jésus prie ses disciples, il a dit, passons à l'autre bord. Il y a quelque chose dans ça. Remarquez, dans ce texte, c'est mode impératif temps présent. Passons, première personne, pluriel. Passons à l'autre bord. Quand Jésus dit passons à l'autre bord, Jésus pas seulement dit passez à l'autre bord, deuxième personne dit pluriel, non? Jésus dit passons. En un mot, passons à Jésus là-dedans. Waouh! C'est-à-dire, le problème, oui, à Jésus là-dedans. Oh, et quand Jésus avait ou pas de Père? Oh my God! Et qu'on comprend ça m'a dit la matin. Passons à l'autre bord, Jésus avant. Dans quand notre dans la paix, dans le problème, dans notre tempête là, l'île avant, ou pas qu'à noyer. Écoutez ça. Passons à l'autre bord. Ou pas pour qu'on te donne. Dans le Covid-19 ça, dans le problème ça, ou pas pour qu'on touche Jésus là. Et alors Jésus, la Bible nous dit lorsque il y a quelques minutes, mais quelques temps après, il s'éleva un grand tourbillon et la flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Le verset 38, il a dit, et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La Bible nous dit, il y a un tourbillon. Regardez, qui s'était élevé. La Bible nous dit que la flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dormait. Il dormait. La Bible nous dit, les disciples avaient peur de ce tourbillon, avaient peur de cette tempête, avaient peur de cette situation. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réveillèrent Jésus. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et de verset 39, il a dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Maintenant, dans le verset 40, il a dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir ici. Dans ça, il dit que Jésus dit, pour qui ça nous perd de foi, nous comme ça? Pour qui ça nous pas de confiance, nous comme ça? Il y a un bagage que vous devez comprendre là. Lorsque Jésus t'a préparé les disciples, c'était une formation théorique. Maintenant, il va dire, monsieur, c'est dans la pratique que nous là, c'est dans le stage que nous y. Au lieu de nous réveiller, menacer le vent pour le camper. Ce n'est pas moi pour nous réveiller. Parce que nous faisons expérience avec nous déjà. Nous avons nos autorités déjà. Nous avons nos puissances déjà. Menacer problème, non, menacer problème, maladie. Quand on peut vous dire, oh non de Jésus, ça. Ce n'est pas moi pour vous réveiller. Bon, peu de foi. Jésus n'a pas besoin de foi. Parce que Jésus était Jésus. Ou même qui a besoin de la foi, vous dit, quand on peut problème, vous dit, problème, ça n'a pas parti avec moi. M'a marché de victoire en victoire. Et pourquoi vous dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Jésus, comme regardez, mais je dis, bonne peu de foi. On est moi, Jésus. Ça fait ma tout matin. Jésus, qu'on faiblesse, vous n'êtes pas capable. Et ça fait si vous pas de casse. Si je dis pas de faiblesse, vous situation d'aller. Il t'a parti avant déjà. Jésus est venu, moment où monsieur est faible. Et Jésus est intervenu. Normalement, c'est le disciple qui a menacé. Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus t'a préparé les disciples. Maintenant, remarquez ce que le disciple a dit. Dans le verset 41, il fut saisi d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et remarquez, disciples, tu es déjà avec Jésus. Pour qu'ils soient disciples, tu arrives au moment là, pour qu'ils soient frayeurs. Hein? Maintenant, il y a comme si disciples, pas de jamais contre qui mon Jésus est.
Et pourtant, Jésus qui a fait toute expérience avec les disciples. Quand il y a pour devant Jésus, garde devant yo. Garde devant le capel pour les disciples dit, qui est ce monde ça? Est-ce qu'on connaît parfois qu'on fait un peu d'expérience avec bon Dieu? C'est comme si Jésus capel pas connaît qui est bon Dieu. Il y a des situations où Dieu peut intervenir. On pas dire, oh, c'est bon Dieu qui fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien, non? Pas parce que, mais il y a des bagailles que bon Dieu est étonné. Regardez, bon Dieu fait saisir. Regardez, et comme si ça prend l'encourager les disciples pour dire, c'est moi bon Dieu guéri comme ça. Je ne vais pas arrêter dehors, il faut me chercher bon Dieu. Et qui dit tout matin, attendez, le bon Dieu fait gros bagaille pour vous, bon Dieu étonné, bon Dieu fait pour marcher dans la crête, dans le respect, pour marcher dans l'amour, pour aimer mon Dieu matin. Est-ce que matin, pendant 2020, ça, bon Dieu sauvé ou dans la situation hier, Covid-19 pas lavé ou, problème pas lavé, combien de monde qui était infecté, ils sont allés, hein? Mais ou même ou infecté, mais malgré ça, vous campez là. Vous campez la présence de mon Dieu. Qui dit, il y a des gens qui te fait même jour avec vous. Regardez, même jeunes qui fait même jour, même année. Regardez, où est là toujours. Moi, mais autant qui dit, regardez, moi là toujours. Oui, moi là toujours. Et ça fait que je ne peux pas passer, bon Dieu. Regardez, je ne peux pas faire bac, c'est moi qui connais bon Dieu prendre. Et parce que bon Dieu fait m'étonner. Qui me dit, matin, bon Dieu va le faire étonner. Regardez, auditeur, bon Dieu va le faire étonner. Qui ça fait ma tour? Il y a des situations bon Dieu fait pour vous. Même l'autre envie de quitter l'église, pas quitter l'église. Même là, on m'a dit quitter l'église. Je ne vais pas quitter parce que moi, comme ça, bon Dieu fait pour moi. Même là, on m'a dit quitter bon Dieu, pas servir bon Dieu encore. Ça fait me dire, plutôt là, attendez, non, bon Dieu, attendez. Pas laguer, pas abandonner. Et les gens qui abandonnent, c'est les gens qui sont reconnaissance. Pas là qui bon Dieu attendez. Bon Dieu fait gros bagaille pour vous. Réveillez-vous matin. Ça fait ma tour. Les bagailles bon Dieu qui t'arrive dans la vie, c'est pour préparer vous. C'est pas gagner de la vie. Pour former caractère. Tout ça. Il y a des gens qui ont ce problème à penser là. Pas de gens qui vivent. Parce que je le vivre, il tout quitte l'évangile. Et ce matin, auditeur, la radio Télé Salem International, bon Dieu servi avec vous, bon Dieu béni vous, bon Dieu bon grâce, bon Dieu fait gros bagarre, bon Dieu fait pour capable un témoignage pour bon Dieu. Deuxième considération, non seulement la surabondance de la gloire de Dieu permet que, pour qu'il y ait crainte pour bon Dieu, ou bien l'objet de la crainte, mais c'est l'objet de prière. Cher bien-aimé, dans Somme 79, verset 9, il a dit, secoue-moi, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, et délivre-moi et pardonne nos péchés à cause de ton nom. La Bible nous dit, Paul et Silas étaient en prison. Selon Actes 16, verset 23 à 31, la Bible nous dit, après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de leur garder sûrement. Maintenant, il a dit, ayant reçu cet ordre, se jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers verset 25, il a dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. En fin de compte, cher bien-aimé, les situations, bon Dieu, mets-toi là-dedans, c'est pour monter fréquence prière. Oui. Que nous avons des maladies, bon Dieu, maintenant, c'est tic, réveillez-vous pour lever à midi pour prier, réveillez-vous à midi pour prier, réveillez-vous, réveillez-vous. Ou dormez-toi. Bon Dieu, qui est dans vous, c'est pas dit. Vous ne pouvez pas te prendre veille de nuit, non? Vous ne pouvez pas te prendre une journée pas manger.
Ou pas compte pas 3 jours pas manger ou fruits jeunes. Que le bon Dieu mette là où regardez. Quitter le problème là pour tic pour réveiller spirituellement. Regardez, la Bible nous dit Paul et Silas. Pour ça, bon Dieu a quitté Paul et Silas dans la prison. Et ces hommes de Dieu n'est qu'à prêcher les paroles de Dieu. N'est qu'à faire des interventions. La Bible dit, bon Dieu, quittez-vous, jetez-vous dans la prison. En dans prison, en dans problème, bon Dieu pour le faire gloire l'éclater. Mais cependant, bon Dieu voulait que vous soyez homme de prière, vous soyez femme de prière, pour rester sous genoux, pour rester dans la louange. Ça va me comprendre. Quel que soit le problème que vous gagnez, difficulté que vous gagnez, ou pas qu'à sauter là-dedans. Sans la prière, sans l'adoration, sans la présence de Dieu. Et qu'il me matin déclarer au nom de Jésus, quel que soit en prison, crier, levez camper sous genoux, levez camper pour prier, levez camper pour adorer. Quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'a donné. Et pendant qu'on va adorer, qu'il y a un roche qui a poulé, qu'il y a un ennemi qui a tombé. Oh! My God! Il aime nous matin, regardez, camper sous pied pour dire Seigneur. Ok, tout. Et pendant qu'on chante, on a 100 000 c'est juste. Alors, 100 000 c'est juste. Est-ce que vous voulez goûter qui ça vous dit qu'a fait? Entrez dans la prière. Entrez dans la louange. Au lieu de plaindre, augmentez. Priez. Au lieu de crier, augmentez l'adoration. Oh my God. Il a dit, là, quand on va le finir, vous faites commencer à avancer au nom de Jésus. Acclamez les rois des rois, acclamez les seigneurs des seigneurs. Oh, la Bible nous dit Paul et Silas. Pendant un de prison, pendant un de maladie, pendant la famille n'a pas de problème, pendant le petit monde n'a pas de problème, pendant l'ennemi a attaqué, mais c'est attaqué dans la prière. Mais c'est va pas adorer. Il a dansé comme David, à la 11 David, à la 11 David, où a tombé, l'ennemi a tombé. Il me dit combien David me besoin matin là. Me besoin 2 David, me besoin 3 David capable d'adorer. Les rois des rois capable danser devant mon Dieu. Porte prison à prouver. Il y a un ange qui met au dehors. Il y a un cap libéré. Qui t'aime tout dire? Et parfois, dans la prière, bon Dieu libéré déjà. Mon père moi aussi, bon Dieu libéré. Bon Dieu libéré. Le fait que c'est tellement dans l'adoration. Le fait que c'est tellement dans la prière, vous libérez déjà. Qui t'aime du matin? Et me toujours. Diminuer dans parler, augmenter la fréquence de la prière. Diminuer dans parler, augmenter l'adoration. Diminuer dans faire colère, augmenter l'adoration. Diminuer dans stress, augmenter la prière. Qui t'aime tout entendre? Pas de pas qui t'aime. C'est pour la pouville. Il a augmenté la prière. Lors de l'adoration, je ne sais pas pour me donner des gens. L'homme dans l'adoration, mon contact avec le ciel. Et ça fait ma vie un bagage. Un ennemi a profité, c'est pour attaquer la prière. Il me dit de l'attaquer du niveau de prière. Il commence à diminuer pour ne pas prier encore. Parce qu'il connaît ça la prière qu'a fait. La prière c'est une puissance. L'adoration c'est une puissance. Regardez bon Dieu mettez le devant. Il a dit regardez comment David a dansé. Regardez comment Michel a dansé. M'pota pas louer. Et qu'il aime du matin. Il aime demander diminuer dans ça mon a dit de où, diminuer dans ça mon a parlé de où, mais augmenter prière, augmenter les genoux. Parfois pied noir capable même camper encore. Camper dit c'est bonne force pour ce genou. Camper dans la prière. Il aime dire en vérité maladie ça l'a sorti dans la vie. Déclaré au nom de Jésus, pas prison, ouvrez au nom de Jésus ce matin. La Bible nous dit, Paul, regardez bien, le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes. Dans le verset 26, il a dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison qui soit fit ébranler. Il y a maintenant, tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est problème. C'est difficulté.
Moun ka moui. Problème là, en pile. L'Éternel résout un problème par un problème. Oui. Goliva, j'ai ma bola, oui. Oui. Faut qu'il y ait un tremblement de terre pour prison crasée, pour servir comme dans libéré. Oh my God. Il a dit ce matin, tremblement de terre. Qu'est-ce que tu as là, c'est un tremblement de terre pour le finir avant, oui. Ça qui à Haïti, là. Tremblement de terre, il y a un pile de monde dans la ville aujourd'hui, là. Si ce n'est pas tremblement de terre, ça va pas de Canada, non? Donc c'est là tout passé. Il va arrêter une chance. En pile, Haïti, c'est tombé à Haïti. À cause des tremblements. En pile, le monde mourit, c'est vrai, même au Canada. En pile, le monde mourit, même aux États-Unis. Parfois, l'Éternel crée un problème, il provoque un problème pour l'autre problème résoudre. Acclamez le Seigneur. Et qui aime du matin, ça fait mal du Covid-19, ça, pas prendre comme problème. Oh my God. Ouais, moi, bon Dieu, pour propulser là comme possibilité. Oh my God. Regardez, la Bible nous dit, quand l'ange, le geôlier se réveilla. Non, de verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes, quoi, s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Maintenant, il y a quelque chose. Maintenant, il y a une révélation pour Dieu par le là. Tenez bien. Waouh, bon Dieu, une révélation dans le texte. Dans le texte, il dit, verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, quoi, et allait se tuer. Le geôlier, c'est le monde qui t'a géré la prison, qui t'a surveillé Paul et Silas. C'est le monde qui contrôle la prison. L'enlevé, lui, ouais, ça le fait. Lui, ouais, porte prison ouverte. Quand il y a là, dans la tête, il dit, chef, moi, pour dire, moi, irresponsable. Il a révoqué. Là, il a révoqué, il a dit, côté moun te mettant dans la prison, là, il pas ouais, ça va dire, côté moun te dormi. Comment est-ce que vous faites sauver? Qu'est-ce que vous dites? Bon Dieu, pas a créé un problème pour résoudre le problème, mais bon Dieu, pas créé un problème pour le quitter dans le problème. Est-ce que vous entendez là? Regardez ça bien. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient s'enfuis. Il pensait, prisonniers, et Paul et Silas, allez. Mais maintenant, le texte dit, mais Paul cria d'une voix forte. Pas qu'il y ait des possibilités de venir devant ou pas profiter de l'année. Regardez bien. Il y a des possibilités où est gain vient devant, pas profiter parce que c'est malheureux. La Bible nous dit, Pierre et Silas, où est porte prison ouverte, c'est vrai. Pas courir. Pas prêtre là. Tout prisonnier pas dit, parti avec nous, pas parti. La Bible nous dit, Paul et Silas, qui ça le fait? Lui, qui ça? Lui, rete. Il pas voulu pas joli à problème. Deuxièmement, l'attendre le mot de Dieu. Qui des tempêtes qui viennent dans la vie ou tremblement de terre, c'est pas courir pour courir. C'est camper pour tendre le mot de Dieu. Et pas profiter de tempête là pour réaliser l'affaire par où. Chers amis, Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Moi là, avec Silas, nous pas courir. Pas rien qu'à faire nous courir là. Quel que soit le problème, nous avons campé. Quelle que soit la difficulté, nous avons campé. Nous là, nous ne pouvons pas quitter dans le problème. Parce que si Paul, Silas était allé, Joly a tout dans le problème. Maintenant, la Bible nous dit, alors Joly, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblement aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur,
que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Maintenant, il y a une révélation pour Dieu pour dire là, si Paul et Silas courent, il ne va pas sauver Julia. Oh waouh! Si Paul profitait, circonstance ça, pour le prendre courir, il t'a perdu. Non, ça. Il t'a perdu qui ça? Julia. C'est parfois même bien avec comportement, avec attitude, on a sauvé plusieurs personnes qui étaient dans le trou que vous voyez. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parfois, bon, parfois, il y a des gens qui disent, oh, c'est où que ça? Qui fait ça? C'est sous yo de côté. Et pendant qu'on adore, pendant combien de monde qui béni? Pendant qu'on chante, pendant combien de monde qui sauvé? Pendant qu'on prêche, pendant combien de monde qui béni? Pendant qu'on soit multimédia, ou par contre combien de monde qui sauvé? Paul pas courir. Mais bon Dieu te voulait sauver Julia. Mais t'entendez? Restez dans bon Dieu, attendez. Restez là, attendez. Combien de monde à travers de vous même bon Dieu pour mener dans Jérusalem? Vous connaissez combien de monde à travers de vous même bon Dieu pour mener l'évangile? Pas quitter problème ça, faut quitter l'évangile. Bon Dieu, il y a un gros bagaille. C'est le bagaille rester dans la prière. Pas profiter de n'importe circonstance. Il y a des bagailles qui voulaient offrir. Et vous dites non, 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 non. Ça passe dans bon Dieu. Bon Dieu qui est plus bagaille toujours. Et ce matin, c'est là qu'on a quitté avec Paul ça. Lorsque bon Dieu manifeste gloire pour, il manifeste le premièrement pour capable de craindre pour lui. Le deuxièmement pour capable de femme, un homme de prière. Et pendant Covid-19 ça, moi encouragez vous pendant la période ça, ma jeune fille, jeune garçon, pas quitter problème ça, faut quitter ça. Pas profiter que des situations qui viennent devant, pas profiter. Que pas pour paraître belle, il pas belle oui. C'est pour malheur lié. Pour dire non, non. Est-ce que ça bon Dieu dit dans ça? Parfois, en pile échec nous aller, c'est parce que nous agissons selon nous-mêmes, nous pas agissons selon ça bon Dieu dit. Et je vous dis, maman, courage. En vont courir. C'est une possibilité, il y a une belle possibilité devant vous. Mais demandez Seigneur, qui ça vous voulez? Et parfois, c'est ça bon Dieu pour le servir avec lui, pour le bénir l'autre monde, pour le lever en dignité, pour le restaurer, pour le changer foyer, pour le changer famille, pour le changer l'église, ou même, ou prendre courir, ou affoler tête. Ce matin, restez là, bon Dieu, après comment bon Dieu a fait pour vous. Soyez bénis.